Une déclaration de militaire attendue ce 24 janvier. Le président du Faso-Rokma, Christian Kaboré, ne semble plus aux affaires. Le coup d'État est donc consommé. C'est le constat au lendemain des tirs entendus dans certaines casernes à Ouagadougou et dans certaines régions du pays. Nous en parlons dans un instant. Et puis, toujours dans l'actualité, chaude matinée entre forces de défense et de sécurité et manifestants dans le centre-ville de la capitale Ouagadougou samedi dernier. Une manifestation interdite par les autorités communales qui a connu des saccages à certains endroits. Le constat dans ce journal du midi. Les étalons ont leur ticket pour les quarts de finale pour la Coupe des Nations 2021 au Cameroun. Ils ont dominé hier les Panthères du Gabon à la phase des tirs au but. Comme ont vécu certains supporters ce match à Ouagadougou, on fait le constat dans ce journal. C'était les titres du journal du midi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Et pour débuter, je vous le confie en titre. Des militaires armés de guerre, armes de guerre au point, ont investi ce matin les locaux de la radio-diffusion télévision du Burkina, certainement pour une déclaration de prise du pouvoir. Le coup d'État est donc pratiquement consommé, on dira. C'est donc, semble-t-il, les 6 ans de pouvoir mouvementé de Rokma Christian Kaboré qui tire à sa fin. Détail avec Soumaïla Rabo. Une déclaration des militaires qui ont pris le pouvoir attendue d'un moment à l'autre. Déclaration en cours de rédaction, en cours d'enregistrement ou dernière tractation encore après une nuit agitée de revendications à coups de canon des militaires. On se pose les questions. Toujours est-il qu'il y a un coup d'État. Le président arrêté ou en lieu sûr, Rokma Christian Kaboré n'est plus aux affaires. Pour le mettre hors de course, il a fallu remuer les casernes au petit matin du dimanche, quand Guillaume Ouedraogo, quand Général Babassi, quand Général Sangoulé Abouakar Lamizana et même Kaya à l'intérieur du pays. Un peu plus tard dans la journée d'hier, les autres casernes ont tué les armes, laissant place à la vedette du jour, qu'est le camp de l'unité de Gonguin, quand Aboubakar Sangoulé Lamizana. Toute la journée d'hier, les hommes de ce camp ont tenu les citoyens en haleine, surtout ceux qui ont fait le déplacement pour les soutenir. Les plus dégourdis ont directement demandé à l'armée de libérer Kossiam, c'est-à-dire le palais présidentiel. Dans cet intervalle, des manifestants ont incendié le rez-de-chaussée du siège de campagne du MPP, le parti jusque-là au pouvoir. Peu avant la tombée de la nuit, 2 partis de la majorité présidentielle, le MPP au pouvoir et son allié l'UNIR MPS, ont publié des déclarations séparées, appelant chacun ses militants à la retenue et au calme dans l'attente d'éventuels mots d'ordre. C'était du reste le message de la matinée du ministre des Armées, le général Aimé Barthélemy Semporé, qui semblait rassurer qu'aucune institution de la République n'était inquiétée. Ce matin, la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, la primature, le domicile de la patte d'oie du chef de l'État était pris d'assaut par des militaires, armes au poing, comme si c'était désormais le point final de 6 années de gouvernance mouvementée des anciens héritiers de Blaise Compaoré. Et puis, toujours pour cet événement, Mamadou Drabo, secrétaire exécutif du mouvement Sauvons le Burkina Faso, a donné sa réaction. Son mouvement a appelé, on se rappelle, à une marche réprimée dans la rue samedi dernier. L'objectif était de demander la démission du président Rokma Christian Kaboré. Il se dit soulagé. Mamadou Drabo, qui a été joint pour nous par téléphone par Bouba Ouedraogo. Bon, on est vraiment très ravis, très contents. Bon. Dans les rues, c'est la joie. J'étais à la place de la nation tout de suite. On a appelé nos militants à sortir, soutenir l'armée, parce que, bon, on peut dire que c'est un dictateur qui a été arrêté. Un dictateur, un président liberticide qui voulait embastiller son peuple. Parce qu'on a vu dans ces derniers jours, rien que les marches, l'argent qui a circulé dans les rues pour que les gens ne marchent pas, les arrestations. Nous prions le bon Dieu, nous remercions le bon Dieu pour l'arrestation de Rokma Christian Kaboré et de tous ses valets. On est vraiment contents. C'est une joie qu'on ne peut même pas expliquer. On ne peut même pas exprimer cette joie-là. Vraiment. On remercie le bon Dieu. Et nous, on est prêts à soutenir l'armée. On est prêts à accompagner l'armée. Le mouvement Sauvons le Burkina. Comme pour l'instant, on n'a pas encore eu la déclaration, il faudrait d'abord que ce coup d'État puisse être porté par un militaire. Et après ça, on apprécie positivement. Nous, on est dans la rue, on manifeste notre joie.
à travers l'arrestation du président et de tous les autres qui ont été arrêtés, les ministres et autres là, on est vraiment content, on manifeste notre joie à la place de la nation. Et nous apprenons justement que Roland Bayala, l'un des leaders initiateurs de la marche du 22 janvier dernier et membre de la coalition des patriotes du Burkina Faso, COPA BF, a été libéré. Il avait été placé en garde à vue avec un autre leader, Félicien Kissou. Et en attendant, l'actualité actuelle est marquée par l'instauration d'un couvre-feu en vigueur sur toute l'étendue du territoire national depuis hier. Ce couvre-feu va de 20h à 5h30 du matin et ce jusqu'à nouvel ordre. Les établissements scolaires sont également fermés aujourd'hui et demain. Et puis, mesdames et messieurs, avant les événements du dimanche, donc hier, toujours le week-end, précisément le samedi dernier, des manifestants étaient dans le centre-ville de la capitale, Ouagadougou. Une manifestation qui était interdite par l'autorité communale. Des échauffourées ont eu lieu. Le récit des événements compté pour nous par nos reporters sur place, Abdoulaye Kinda et Fatih Sankara. Malgré l'interdiction de la marche et le filtrage des rues du centre-ville, ils sont plusieurs dizaines de manifestants qui ont donné de la voix. Dès 8 heures, les manifestants se sont retrouvés peu à peu dans les encablures de la Maison du Peuple. Ne pouvant dépasser le siège de Télécel, les manifestants érigent des barricades à ce niveau. La gendarmerie, elle, campe à Ran Hotel. Les échanges avec la CRS, qui est également vers la Maison du Peuple, ne portent pas fruit. Ainsi commencent les premières tractations qui conduisent au premier jet de gaz lacrymogène. Et c'est la débandade. Mais cela n'a pas eu raison de la détermination des manifestants, même si la mobilisation n'est pas celle des grands jours. Dr Aluna Louré, celui-là même qui avait été interpellé, est plus que jamais déterminé à manifester face au tard de ce régime. Il fait partie des révoltés. Ils ont bloqué la route pour que les gens ne puissent passer. Maintenant, la police est venue en train de tirer les gaz lacrymogènes. On les a négociés. Personne n'a pris de calibre, personne n'a pris un bois. Mais maintenant, les gens sont en train de faire de telle sorte que ça devient une forme de violence. Nous ne voulons pas de violence avec la police parce que nous disons qu'ils sont des citoyens de ce pays. Ils vivent les mêmes calvaires. C'est vrai qu'ils font leur boulot, mais au-delà de leur boulot, qu'ils nous permettent de manifester notre opinion. C'est pour dire non aux mesures, aux sanctions de liberticide que le peuple burkinabé vit aujourd'hui. Nous avons l'impression d'être à une autre période où nos libertés, même les plus individuelles, sont bafouées. Aujourd'hui, on a vu le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. Ça, nous aurions été dans un état sérieux que l'Assemblée nationale aurait appelé le lendemain. Et le Dieu lui dit que ça ne se fait pas. C'est le peuple qui les a mis là-bas. Et ils ont obligation de rendre compte au peuple. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à ce mal-être, face à cette malgouvernance, cette corruption. On nous dit opération main propre. Le lendemain, on va, quand on sort distribuer des billets de banque aux gens pour les courants, pour ne pas qu'ils sortent exprimer leurs opinions. Nous disons nous en avons marre de tout cela. À côté des révoltés comme Aluna Louré, il y a ceux-là qui sont venus des localités comme Titao pour dénoncer l'insécurité. Président, ce que moi j'ai à te dire, Président, on n'a qu'à aller en douceur. C'est ce qui est bien, quoi. Voilà, il faut aller mollo, tu vas ouvrir les frontières, c'est bien. Mais si tu persistes à nous faire rentrer de force là, tu veux nous faire rentrer de force là, sur notre raison là, on ne va jamais accepter. Voilà, on n'a qu'à aller en douceur. Moi, ce que je veux que le président sache, qu'il est venu au pouvoir là, pas une marche. Voilà, nous avons tous milité ici pour que lui vienne au pouvoir. Maintenant, s'il est incapable de gérer, ce pays-là, qu'il s'en aille. Voilà, s'il s'en aille, il n'est pas le seul fils du pays. Vous comprenez? Je suis sorti en tant que citoyen burkinabé qui réclame, qui connaît ses droits et ses devoirs. Voilà donc. Il y a également un autre groupe qui soutient le peuple malien. Vu la situation sociopolitique de la sous-région, nous sommes tous solidaires du peuple malien qui est dans la tourmente. Le nôtre aussi l'est. Je pense que si vous voyez cette ferveur populaire, c'est pour dire non au terrorisme et à tout ce qui se passe d'anormal dans nos États. Et nous interpellons de la même manière nos dirigeants pour qu'ils puissent essayer d'être des nationalistes au lieu d'être des valets locaux. Au moment où nous quittons les lieux, vers 10h30, les manifestants se réorganisent au grand marché de Ouagadougou. Et puis, un fait insolite au cours de cette manifestation dans le centre-ville de la capitale Ouagadougou. Pendant que certains citoyens s'adonnaient à des jets de pierre et brûlaient des pneus usagés, un autre citoyen burkinabé se livrait, lui, au nettoyage après le passage des manifestations. Une action qui n'a pas laissé indifférent Daouda Yamouego.
Ils ont envoyé. Pendant que les manifestants et les forces de l'ordre échangeaient les gaz lacrymogènes, les pierres et les lance-pierres, ce commerçant du marché de l'Arlé s'occupait des barricades. Il rendait la route propre après le passage des manifestants. Il se montrait aussi allergique aux pneus brûlés. Je suis commerçant au marché de l'Arlé. Je ne suis pas contre la marche. Mais brûler les pneus sur la voie bitumée n'est pas une bonne chose. Ces voies bitumées ont coûté cher à l'État. C'est pourquoi je suis en train d'aider à éteindre les flammes. C'est un acte citoyen et salutaire, nous confie un passant. Pour lui, il faut bien s'occuper des infrastructures publiques. Il arrive à vouloir marcher ou faire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il doit s'en prendre aux biens publics. Parce que les biens publics nous appartiennent tous. C'est sur les mêmes impôts, les différentes taxes qu'on pourrait le prélever pour la construction peut-être des immeubles, de goudron et tout ce qu'il y a. Donc marcher, ok, mais ne brûlez pas, ne cassez pas. Voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui sont au moment où vous êtes en train de marcher, d'autres sont en train de chercher votre pain quotidien à côté de vous. Donc ne brûlez pas le goudron, ne cassez pas les magasins des gens. Vous êtes libre de marcher, mais d'autres aussi sont libres aussi de ne pas marcher aussi. Voilà, pas de violence. La marche dans la paix, dans la légalité, et tout le monde gagne. Si c'est à refaire, ce commerçant avoue qu'il le ferait sans réfléchir. Parce que les régimes passent, mais les biens publics demeurent. Son invite s'adresse à tous les Burkinabés. Et puis précisons, mesdames et messieurs, que c'était presque, on va dire, la même situation samedi dernier du côté de Kaya, dans la région du Centre-Nord, où les manifestants ont saccagé le siège du parti au pouvoir, le MPP. Du côté de Bobo-Dioulasso, des magasins de commerce ont, eux, été incendiés par des projectiles. À certains endroits de la capitale Ouagadougou, c'était plutôt le calme, notamment dans les quartiers Pissi, Sissin et Bonheurville. Le constat avec Issa Oumaratié. C'est calme comme au cimetière dans les quartiers Pissi, Sissin et Bonheurville en ce jour des marches initiées par plusieurs organisations de la société civile. Mohamed Kouanda est un commerçant au marché de Pissi. Comme chaque matin, il vient d'ouvrir sa boutique, étaler ses produits et attendre ses clients. Sauf qu'aujourd'hui, il le fait avec un peu de peur au ventre. Peur que sa boutique soit saccagée par les manifestants. On est inquiet parce qu'il y a des gens qui ont dit que qui ont donné un accord, un ordre, que si les manifestants sortent et puis il y a d'autres commerçants qui ont ouvert leur magasin et non qu'à casser et puis bon, et ramasser les trucs, les matériels. Bon, nous, à cause de cela, nous aussi on appelle. Vous voyez qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas, ils ont ouvert mais ils n'ont pas fait sortir leur matériel. À une vingtaine de mètres de là, se trouve Bassirou Congo, vendeur ambulant, mais sédentarisé par circonstance. Il soutient la marche. Contrairement à Mohamed Kouanda, Bassirou Congo a plutôt peur des bavures policières malgré la calmie qui y règne. Il n'y a pas de problème ici. Comme nous ne pouvons pas sortir là-haut, c'est comme le match là est bon. Mais comme dit que le mairie n'est pas donné autorisation qu'on de sortir là, c'est à cause de ça. Sinon nous pouvons sortir. Parce que les pays ne savent pas, ne savent même pas. Regardez, tout ça ne marche même pas. C'est à cause de ça que tout ne marche même pas. Il faut que trouver une solution. Sinon je ne sais pas pourquoi. Mais vous n'êtes pas sorti manifester. Parce que comme on n'a pas donné autorisation, tu vas sortir aller dire quoi? Le président ne nous frappe rien. Bon, n'importe. Vous nous fatiguer là-bas, c'est à cause que nous ne pouvons sortir. Sinon le marché là, ça nous plaît beaucoup. Depuis ici à Sissin en passant par Bonheurville, tout tourne à la normale comme d'habitude ce samedi matin. Dans les grandes artères, la présence des policiers municipaux est assez visible. Et tout autre sujet pour poursuivre, mesdames et messieurs, elle a reçu son parchemin après sa soutenance à son master en agronomie. Avec une note de 17 sur 20, Zalissa Zida est désormais ingénieure agronome. C'est à l'Institut panafricain pour le développement de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel que s'est faite la soutenance. C'était sous l'attention de Abdoulaye Kinda. Après avoir obtenu la note de 17,4 sur 20, à sa soutenance de master en agronomie, Zalissa Zida est ingénieure agronome. Cette soutenance est l'aboutissement d'un processus d'apprentissage des savoirs
et des savoir-faire agricoles à l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest. C'est une grande satisfaction parce que ce sont des mois de dur labeur et voir que ça a payé, ça s'est soldé par la note de 17, je suis très satisfaite et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir nous soutenir. Et je ne peux que leur dire un grand merci. Et surtout aux encadreurs, surtout aux encadreurs qui nous ont soutenus depuis, ça fait maintenant 5 ans qu'ils nous encadrent. Et vraiment merci beaucoup pour tout. Ce travail de recherche des Alissa Zida a constitué à montrer la plus-value de l'utilisation de l'engrais NPK dans la production du riz paddy, mais avec des consignes techniques. Notre thème a porté sur différentes doses d'engrais. On a comparé l'effet de différentes doses d'engrais sur les rendements même du riz. On s'est rendu compte que non, ce n'est pas en utilisant beaucoup d'engrais qu'on obtient un rendement paddy élevé. Donc il suffit seulement de trouver une dose optimale. Et pour nous, c'était la dose de 150 kg par hectare de NPK, additionnée à 100 kg par hectare d'urée, avec 10 tonnes de compost. C'est ça qui a donné le meilleur rendement paddy. Ce n'est pas obligé de mettre beaucoup d'engrais. C'est un conseil donc aux producteurs de riz paddy et une source d'information pour tous les acteurs de l'agriculture. Les parents de l'MP30 ne sont pas en reste. Parmi eux, Yacouba Zakob Barry. En tant que parents, nous ne pouvons qu'être satisfaits, contents. Et nous allons la féliciter en plus de tout ce qui a été déjà dit à son honneur. Donc, nous sommes satisfaits. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Nous rendons gloire à Dieu. Nous lui disons merci et nous disons bravo à Zalissa, bravo. Tu nous as fait honneur. Sois fier de toi-même. Tes parents sont très contents de toi. Le thème du mémoire de Zalissa Zida est les effets des différentes doses d'irrigation totale et de fumure organo-minérale sur les performances du riz. Cas du périmètre irrigué de Bagré dans le centre-est du Burkina Faso. Zalissa Zida est la fille du PDG de Savane Media, Elhaz Aboubakar Zida, d'ici Naba. On souhaite donc bon vent à l'MP30. Et pour la suite, on sera à Tangué-Dassouri. L'association des chefs coutumiers de Tangué-Dassouri dans la région du centre adresse le bilan de ses activités menées au cours de l'année dernière. Quelles sont ces activités menées? Comment est apprécié le bilan et quelles sont les perspectives? Réponse avec Chérif Boukari Dianda. Avant la présentation du bilan, le président de l'association, le Silmiuna Batigre, a tenu à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement de Nahartenga. C'est à l'issue du mot du président que le secrétaire général de l'association a communiqué le bilan moral et financier de l'année écoulée aux participants. Plusieurs activités ont été menées selon le secrétaire général Kombi Naba. Quand nous avions mis en place l'association, les premières activités que nous avions menées, nous avons procédé à la sensibilisation de la maladie à Covid-19. Où nous avions distribué des hydroalcooliques, des gants, des lave-mains. Ensuite, nous avions donné des bavettes. Également, nous avons soutenu les personnes vulnérables de la commune en maïs, en riz. Ce que nous avions fait comme première activité. Et ensuite aussi, nous avions essayé de sensibiliser les gens sur l'insécurité que vit le pays actuellement. Quand même, on a initié des cotisations lors de nos rencontres où chacun tente de donner ce qu'il a pour soutenir les FDS. Pour le secrétaire général de l'association, le bilan est jugé insatisfaisant et cela est dû à l'insécurité que vit le pays. On n'est pas totalement très satisfait à cause de l'insécurité que vit le pays. Pour l'année qui commence, l'association va à la recherche de financement pour la construction de la maison des chefs coutumiers. Les années à venir, d'abord, nous allons d'ici là lancer encore des activités de sensibilisation sur les sécurités. Ensuite, encore, on va revenir sur le soutien des personnes vulnérables de la commune. Ça fait 2. De 3, on a notre maison des chefs coutumiers. Le terrain est nu d'abord, que nous sommes en train de chercher des financements. La création de l'association des chefs coutumiers dans la commune de Tangué-Dassouri est saluée par le maire Lassane Touré. Cette cohésion sociale des chefs coutumiers va nous permettre en tout cas de pouvoir bâtir des grands projets pour l'avenir. Les membres de l'association ont déploré le non-respect des promesses
faite à l'association pour la construction de la maison des coutumiers par certaines personnes. En sport, le premier match de 8e de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 a opposé hier les étalons du Burkina Faso aux Panthères du Gabon au stade Lembe du Cameroun. À l'issue du temps réglementaire, les deux formations étaient à égalité à 1 but partout avant de se livrer aux prolongations. C'est au tir au but finalement que le Burkina Faso l'a remporté par 7 tirs contre 6. Un résultat qui conduit les étalons en quart de finale. Une victoire certes des étalons, mais vécue avec des sueurs froides pour certains supporters. C'est le cas des fans des étalons qui ont suivi le match dans un espace de détente au quartier Tampuy à Ouagadougou. On voit l'ambiance qui a prévalu avec Pakisba Mariam Ouedrago. Un maquis du quartier Tampuy, transformé en vidéoclub à l'occasion des 8e de finale de la CAN 2021 qui oppose les étalons du Burkina aux Panthères du Gabon. Après 2 occasions ratées, Bertrand Traoré inscrit le premier but des étalons à la première mi-temps du temps réglementaire. Nous, on n'a pas peur. Moi, je suis trop jeune d'abord, mais j'ai commencé à suivre les étalons depuis 1996. L'éliminatoire de la Coupe d'Afrique en 2016, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, j'étais au stade. Donc, on sait que non, on n'a pas peur. Ça va chauffer, mais on va essayer de garder le match en jeu pour se qualifier. Avec la situation sécuritaire du pays, nous pensons que la Coupe va venir au Burkina. Voilà. Et puis ça va apaiser les cœurs des Burkinabés. Et nous appelons comme ça le capitaine des étalons, Bertrand Traoré, à améliorer son jeu. Nous sommes fiers de lui car c'est un étalon courage. Mais pour le premier mi-temps, il a échoué si ça passe, mais je pense qu'il va revenir. Nous avons vu que nous avons notre attaquant Bertrand Traoré qui a vraiment défié la première mi-temps, mais il nous a réconforté avec le premier but. Donc nous sommes très satisfaits avec le plus joli but que nous a donné. Et nous croyons qu'à la deuxième mi-temps, avec la morale, avec tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce que nous croyons, et on sait que les étalons vont aller de l'avant. À la deuxième période du match, à 1 minute du temps additionnel, les Panthères égalisent. Déception totale. Il avait fini le match. Un fois qu'il fait le malin, un capitaine te donne, même si tu ne connais pas le ballon. Un capitaine, tu as le droit de te tuer pour le pays. Tu as le drapeau du pays, tu dois représenter le pays. C'est un professionnel, il a raté le penalty c'est rate. Mais les belles occasions ne doivent pas se rater. Pourquoi? C'est l'entraîneur qui nous dit, chaque fois il nous fait un faux classement. Bandé, il a à la pointe quand il fait le classement. Mais quand les joueurs la sortent, on voit Bertrand au milieu, on ne sait pas qui est au milieu et qui est latéral gauche. Bertrand pousse les enfants là, l'autre là. Vous savez Sangalé. Les ballons, c'est lui qui balance les ballons. Lui il est obligé de reculer. L'autre, Hassan Bandé, lui il est obligé d'aller à l'aile à cause de Bertrand Traoré. Maintenant s'il lui fait un classement là, ils n'ont qu'à sortir jouer le même ballon là. Moi sincèrement je suis vraiment découragé. Sincèrement il ne peut plus rien dire. Moi je n'ai rien à dire même. Parce qu'à l'air même je n'arrive même pas à marcher. Je suis un match là maintenant, à l'air là il ne peut plus suivre. Il ne peut pas. Sincèrement moi je n'ai rien à dire. Moi je prie Dieu seulement qu'il gagne, c'est tout. À la suite des prolongations, c'est au tir au but que les étalons remportent par 7 tirs contre 6. Un résultat qui conduit les étalons en quart de finale pour la CAN 2021 au Cameroun. Oui, c'est ainsi que s'est passé, on va dire, l'ambiance du côté de Tampuy hier lors du match qui a permis aux étalons d'aller en quart de finale. Et on précise que le Burkina Faso va justement en quart de finale affronter la Tunisie. Notre pensée pour ce midi, mesdames et messieurs, s'adresse à chaque Burkinabé que nous sommes, au sein du Burkina Faso comme hors du Burkina Faso, en ce moment particulier que vit notre pays. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.